Par contre, pour l'accident du travail, l'employeur doit faire la déclaration à chaque fois qu'il est informé d'un fait accidentel. Mmh. Et moi, la déclaration, pour moi, c'est ce que j'appelle souvent, c'est un chèque en blanc, et on verra que le chèque peut être salé, qu'on envoie à la sécurité sociale. Et souvent, en fait, les personnes à qui qu'on charge en fait, de remplir cette déclaration sont pas formées, c'est loin d'être intuitif, il y a des vrais pièges. Et donc si j'ai un premier, peut-être petit conseil comme ça aux DRH, c'est vraiment de former leurs équipes. Faites attention aussi à rendre, lisible et votre déclaration, parce que n'utilisez pas votre jargon. Pensez que derrière, il va y avoir, une caisse primaire, peut-être un avocat, peut-être un magistrat qui un jour va devoir lire votre déclaration. Mmh. Donc il faut comprendre ce que vous avez écrit, et ne pas aussi maximiser, ne pas f je vais reprendre un exemple. Moi, par exemple, l'autre jour, j'ai eu entre les mains une déclaration d'accident du travail. On me disait que la personne s'était coupé le doigt avec une scie circulaire. Moi, j'étais dans un OK. film d'horreur, hein. Et puis la scie circulaire, en fait, c'était le petit couteau à pizza là, qui roule. Il s'agit pas, bon, Non. c'est la déclaration du salarié, mais il faut se mettre à la place, en fait, de quelqu'un qui n'est pas dans l'entreprise, et qui va lire ça. Il faut se mettre aussi à la place de l'inspection du travail qui pourrait recevoir cette déclaration sur son bureau. Donc c'est pas la même de se couper le doigt avec une scie circulaire que de se couper au niveau du doigt avec un petit rouleau à pizza là. Faites attention à la manière dont vous écrivez les choses, ouais. Autre super conseil. OK.